pense que le rôle qu'on a tous et toutes dans notre vie, c'est de se reconnecter à qui l'on est vraiment. Salut les petites gazelles, c'est Amel. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo psycho-développement personnel. Vous savez que j'adore ça. Et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer des clés pour enfin savoir qui l'on est vraiment au fond de soi. Nous en tant qu'humains, on est absolument illimité. On peut tout faire, on peut changer plein de choses, on est libre. Et en fait le fait de se définir, c'est se limiter. Ah mais moi j'ai un tempérament de feu, moi je suis colérique. Pourquoi se limiter à ce trait de caractère? Si t'es ça et tu le restes et tu l'es à travers le temps et que ça ne bouge pas, c'est que tu évolues pas. C'est que tu remets pas en question tes défauts. C'est que tu te dis pas à un moment donné ah oui je suis comme ça et c'est pas super. Si tu te mets pas à réfléchir sur toi-même et à dire comment je pourrais arranger ça, déjà pourquoi je réagis comme ça face à telle situation, pourquoi ça réveille en moi un truc, un sentiment d'incompréhension ou de révolte, d'où ça vient. Essayer de déconstruire pourquoi on a ce mécanisme-là. Essayer de déconstruire justement ce programme interne qu'on a intégré et on pense que ça fait partie de nous et puis c'est à prendre ou à laisser. Non, c'est à ce moment-là, c'est quand on se libère justement de toutes ces limitations, de tous ces rôles. Parce que c'est ça en fait, dans la vie, la vie c'est quoi? C'est comme une énorme pièce de théâtre dans laquelle on joue des rôles. Voilà, on joue des rôles, je joue le rôle de la maman, je joue le rôle de la femme parfaite, je joue le rôle de la collaboratrice idéale qui amène des petites chouquettes le matin. Voilà, c'est des petits rôles. Mais bien souvent, tous ces petits rôles, c'est des rôles qui sont là juste pour doper notre ego. On le fait pour s'auto-flatter, on le fait pour être aimé, on le fait pour qu'on nous dise merci et tout ça. Et on se demande dans quel but on fait les choses. Est-ce qu'on les fait parce que ça résonne vraiment en nous? Est-ce qu'on est connecté à notre cœur? Ou est-ce qu'on est connecté à notre mental? Est-ce qu'on le fait dans un but bien précis? Est-ce qu'on le fait parce qu'on aimerait avoir une rétribution en échange de ce qu'on donne? C'est là où il y a aussi cette nuance hyper importante entre le fait d'être et le fait de paraître. Quand on est dans notre alignement, on est en cohérence avec qui l'on est vraiment. On est en société, on est comme ça, dans notre entièreté. On est quelqu'un d'illimité, on est quelqu'un de lumineux, on est quelqu'un... voilà, c'est quand on est. Et quand on veut paraître, c'est là où on est dissonant. C'est là où on joue. Et ce qui est très perturbant quand on joue, c'est qu'on n'est pas honnête. Et si nous-mêmes, on n'est pas honnête avec nous-mêmes, comment vous voulez que les gens soient honnêtes avec vous? Oui, parce que tout est interlié. Petit exemple, il n'y a pas si longtemps, j'accompagnais un ami qui visitait des appartements pour acheter un appart. Et très rapidement, quand je posais des questions au propriétaire, je me rendais compte qu'il me disait toute la vérité sur les travaux qui allaient être votés, sur l'argent potentiellement qui devait sortir dans les 6 premiers mois s'il devenait propriétaire, sur le problème qu'il y avait au niveau des parties communes, que dans l'immeuble il y avait un logeur et que voilà, du coup il y avait pas mal de gens qui venaient s'installer pour des courtes périodes. Et du coup, en fait, moi ça m'a touchée parce que je me suis dit c'est incroyable. Enfin, logiquement, le mec, il voudrait vendre son appart le plus vite possible, s'en débarrasser et basta. Mais en fait, quand je lui posais des questions sincères et des questions franches et honnêtes sur le bien, il était dans une transparence incroyable. Et vraiment, moi, ça m'a troublée. J'étais en mode, mais j'ai un détecteur à mensonges. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi le mec me dit tout ça? On dirait qu'il veut pas vendre son appart. Il y a aussi un truc pour redevenir qui l'on est, c'est essayer de se déconnecter de l'ego, du personnage, du rôle qu'on a en société. Par exemple, quand vous discutez avec des gens, que ce soit des collègues, des amis, la famille, arrêtez de vouloir avoir raison. Arrêtez de vouloir convaincre les gens coûte que coûte. Ça ne sert à rien. Si vous discutez avec quelqu'un et vous n'êtes absolument pas d'accord sur le sujet, c'est pas grave.
Vous pouvez échanger, vous pouvez vous nourrir de la vision de l'autre, essayer de comprendre pourquoi il pense comme ça, essayer de lui expliquer vous, quelle est votre vision, et c'est tout. Personne n'a raison, personne n'a tort, chacun a sa propre vérité. Le truc qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il y a 3 vérités. Il y a la vôtre, il y a celle de la personne en face de vous, et il y a la vérité. Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais ajouter, c'est arrêter de vous soucier du regard des autres. Ce qui compte, c'est votre évolution, c'est votre épanouissement, c'est que vous soyez heureux dans votre vie, que vous soyez heureux dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de plaire à Pierre, Paul, Jacques. Je vais vous dire une chose, c'est que si à un moment donné vous évoluez, si à un moment donné vous sortez d'un carcan et vous avez envie de penser en dehors de la boîte et de remettre en question certaines choses dans lesquelles vous baignez depuis des années, eh bien si vous êtes dans votre alignement, si vous êtes dans votre vérité, je peux vous dire que les gens qui vous aiment vont ressentir cette vérité, ils vont la capter, ils vont capter votre sincérité, ils vont vous soutenir, ils vont vous aider, ils vont même venir vous questionner sur certains points au bout d'un certain temps. Parce que vous allez être l'exemple à suivre, vous allez rayonner, vous allez inspirer confiance, vous allez reprendre votre pouvoir. Et ça inspire les gens. Ceux qui vont se sentir effrayés par votre mode de pensée, par votre énergie, par votre vibration qui se met à s'élever, sont les gens qui n'ont pas réglé justement tout ce qu'ils avaient à régler. Ça leur envoie une image dissonante d'eux-mêmes en fait, parce qu'ils n'ont pas encore capté la subtilité de leur vérité. Ils sont encore en train de jouer des rôles, ils sont encore en train d'essayer de s'agripper à des cordes pour avoir l'air fort, pour avoir l'air en maîtrise. Et tout ça, c'est qu'un écran de fumée. Tout ça, c'est qu'une illusion. Ce qui compte, c'est votre propre vérité, c'est d'être connecté à votre lumière intérieure. C'est ça qui va vous faire grandir et c'est ça qui va vous rendre heureux. J'espère que mes quelques mots vont vous permettre de développer un peu tout ça. Moi, tout ce qu'on fait sur cette chaîne avec Ilem, c'est juste planter des petites graines. On essaye vraiment de planter des graines sur YouTube. D'ailleurs, on vous remercie parce qu'on est presque 10 000 sur la chaîne. Et ça, vraiment, avec Ilem, avec ma sœur, ça nous remplit le cœur de bonheur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On partage beaucoup de conseils, beauté, bien-être, santé, psychologie, développement personnel, tout ce qui nous passionne et on espère que ça vous plaît aussi. Gros bisous.